Belgique, dossier Publifin, allons-nous vers un changement des majorités en Wallonie? International, Maroc, retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Le gouvernement marocain ne reconnaîtra jamais la RASD selon les ministres des Affaires étrangères. République démocratique du Congo, ultime hommage au EISEL rendu au président Étienne Tshisekedi, décédé mercredi dernier à Bruxelles. Fait divers, un professeur lynché par un de ses élèves à Etterbeek dans la région bruxelloise. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun bat l'Égypte et remporte son 5e trophée continental. Mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Almo Watin. Le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, a annoncé sur les réseaux sociaux Twitter ce lundi que son parti demandait une commission d'enquête afin de faire toute la transparence sur l'affaire Publifin. Jusque-là, les PS s'étaient toujours prononcés en faveur d'une commission spéciale. Le président du CDH, Benoît Ludgen, quant à lui, a entrouvert la porte à un changement potentiel des majorités en Wallonie, en appelant les libéraux à prendre leurs responsabilités tout d'abord, ensuite à rompre l'alliance conclue avec les PS en province de Liège à la suite de l'affaire Publifin. Pour en savoir un peu plus, Publifin est une intercommunale active, comme les renseigne son site internet dans 3 segments clés: les médias et la télécommunication, l'énergie et la prise des participations dans des secteurs porteurs. L'ensemble de ces activités est centralisé au sein des NETI Sociétés Anonymes. Retour du Maroc au sein de l'Union africaine au lendemain de l'acceptation de la demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Le roi du Maroc a prononcé mardi un discours historique au sommet d'Addis Abeba. Il a lancé cette phrase culte: « Vous m'avez manqué ». Il est beau les jours où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau les jours où l'on porte son cœur vers les foyers aimés. À noter que toute l'Assemblée s'est élevée pour l'accueillir, sauf les représentants de l'Algérie et de la République arabe sahraoui démocratique. La fin de son discours a été néanmoins applaudie par M. Abdelkader Messael, ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines, qui représentait son premier ministre Abdelmalek Sellal et les ministres des Affaires étrangères Ramtan Lamara dans cette assemblée. Le roi du Maroc a entrepris une nouvelle tournée africaine qu'il a conduite tout d'abord au Sud-Soudan ainsi qu'au Gabon. Toujours au Maroc, une semaine après son retour au sein de l'Union africaine, le ministre marocain délégué aux Affaires étrangères a déclaré à la presse que le Maroc ne reconnaîtra jamais la République arabe sahraoui démocratique. Il redoublera d'efforts pour que la petite minorité des pays, notamment africains, qui la reconnaissent encore, fasse évoluer leur position dans le sens de la légalité internationale et des réalités géopolitiques. République démocratique du Congo, des milliers de Congolais se sont réunis au EISEL pour un ultime hommage au président Tshisekedi, décédé mercredi dernier à Bruxelles à 84 ans. Une cérémonie de deuil selon les rites congolais, mais avec des légers débordements à l'entrée ainsi qu'à l'intérieur de la salle. Plusieurs responsables politiques belges étaient présents, entre autres les ministres d'État Herman De Croo, les présidents du PS Elio Di Rupo et Benoît Ludgen du CDH. Le ministre des Affaires étrangères, quant à lui, s'était rendu vendredi à la résidence bruxelloise de M. Tshisekedi pour présenter ses condoléances à la famille et aux proches et témoigner de sa solidarité. À la question de savoir ce qu'on pourrait retenir de l'illustre disparu, ses partisans nous ont unanimement répété sa phrase culte: « Prenez-vous en charge ». Fait divers à Bruxelles, un incident d'une rare violence a secoué mardi dernier l'Institut Saint-Joseph à Etterbeek dans la région bruxelloise. En effet, un élève de 15 ans a jeté de toutes ses forces une pièce mécanique d'un demi-kilo sur la tête de son professeur de 58 ans.
La police est descendue sur place et a dû interpeller toute une classe pour parvenir à identifier les coupables. À noter que les professeurs présentaient une solide plaie ouverte au niveau du crâne et a été amené à l'hôpital pour se faire recoudre. La préméditation a été retenue comme circonstance aggravante dans cette affaire, puisque l'élève avait bien l'intention de blesser son professeur. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, sa 5e fois, après avoir battu l'Égypte sur un score de 2-1. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.